Le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Nous sommes en Proverbe au chapitre 27 et au verset 17. Et alors j'aimerais juste te rappeler ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Remarques-tu dans cette parabole que les vierges n'attendaient pas isolément l'époux? Elles formaient ensemble une forme de communauté, de groupe, de préparation, de collectif. Question pour toi. Était-ce un détail insignifiant ou une directive divine fondamentale? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Daily Dose de Sagesse, la dernière de notre série sur la préparation de mariage consacrée à notre voyage dans la parabole des 10 vierges. Mais je te prépare quelque chose de spécial. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette capsule et tu sauras tout. Quoi qu'il en soit, je suis encore une fois heureuse de passer ce moment avec toi. Aujourd'hui, nous allons explorer un obstacle puissant, la tendance à traverser seul ton chemin vers le mariage. La différence entre une vierge sage et une vierge folle ne réside pas uniquement dans leur provision d'huile personnelle. Elle se trouve aussi dans ce que j'appelle l'erreur de l'isolement spirituel et tu vas comprendre c'est quoi. C'est le fait de croire que ton cheminement vers le mariage est une affaire personnelle seulement entre Dieu et toi. Oui. Rappelle-toi la scène de la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges attendent ensemble l'arrivée de l'époux. Même quand 5 d'entre elles manquent d'huile, elles ne sont pas isolées. Elles partagent leur expérience. Pourtant, de nombreuses femmes de foi traversent leur célibat comme si elles étaient seules, préparant leur lampe en solitaire sans le soutien et la sagesse des personnes que Dieu a placées sur leur chemin. Et cet isolement peut bloquer ton cheminement vers le mariage de 3 façons différentes. Premièrement, je vais te parler de l'erreur de la préparation solitaire. Dans la parabole, même les vierges sages n'attendaient pas l'époux seul. Elles veillaient ensemble. Et là, j'aimerais te parler de Claire. Claire considérait sa préparation au mariage comme une affaire entre elle et Dieu. Elle priait, méditait la parole, mais ne partageait jamais ses luttes. Quand elle a rencontré un homme prometteur, elle n'avait du coup personne pour l'aider à voir clair dans cette relation. Et 6 mois plus tard, elle a commencé à découvrir des problèmes que je t'assure, un groupe de soutien, que son cercle de soutien, de support aurait pu repérer bien plus tôt. Deuxième point, je vais te parler de l'épuisement de la veille solitaire. Dans la parabole, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent pendant l'attente de l'époux. Ça veut dire que rester vigilante sans soutien est un fardeau très lourd. J'aimerais te parler de l'exemple de Jeanne. Jeanne priait des heures pour son futur mari, peut-être comme toi tu l'as déjà fait, mais toujours seule. Et après 2 ans, elle m'a confié, comme les vierges de la parabole, je m'endors spirituellement, je suis épuisée de porter seule cette vision. En rejoignant un groupe, elle a retrouvé une énergie nouvelle qui ravive sa flamme dès qu'elle en a besoin. Troisième point, je vais te parler de l'illusion de se suffire à soi-même. La leçon des vierges folles n'est pas seulement leur manque de préparation, mais leur croyance tardive que les autres pourraient compenser leur manque. Les vierges folles ont demandé aux sages « Donnez-nous de votre huile,
Ce à quoi les sages ont répondu non. Cyrielle se décrivait comme spirituellement indépendante. Elle disait souvent: je n'ai besoin des conseils de personne pour mon futur mariage. Dieu me guide directement. Ok. Et finalement, en s'ouvrant à une mentor, elle a réalisé qu'elle a confondu indépendance et orgueil. Elle m'a dit: j'ai cru que ma relation avec Dieu suffisait, sans comprendre que Dieu se sert des autres pour nous préparer. Maintenant, la question ici n'est pas de savoir si tu as besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Non, comme l'huile des vierges sages, c'est l'essentiel. Mais c'est si tu penses à tort que ce chemin doit être parcouru seul. Peut-être as-tu inconsciemment construit des murs autour de ton cœur et de tes rêves de mariage, gardant ta lampe brillante, mais isolée des autres lumières que Dieu a placées sur ton chemin. Maintenant, tu peux me poser la question de savoir, ok, Patricia, j'ai compris que je ne dois pas rester seule, mais comment je fais pour créer l'environnement autour de moi qui me propulse et qui m'aide pendant cette saison de célibat? Une cliente m'a partagé ceci. Je me sens comme une vierge sage avec beaucoup d'huile, mais complètement seule dans ma chambre, alors que la parabole montre qu'elle veillait ensemble. Et cette contradiction révèle comment beaucoup de femmes vivent leur foi, spirituellement préparées, mais relationnellement isolées dans leur temps d'attente. Aussi, voici 3 types de soutien à développer, inspirés par la parabole des 10 vierges. Premier cercle, j'ai envie de se dire, ton cercle des sages. Dans la parabole, les vierges se connaissaient certainement et partageaient le même espace d'attente. Tu as besoin d'un groupe de femmes spirituellement mûres autour de toi. Ce que je t'invite à faire, c'est de trouver 2-3 femmes en qui vraiment tu vois, tu observes les fruits d'une véritable maturité spirituelle. Et propose-leur, demande-leur juste de former comme autour de toi un groupe de sages. Rencontrez-vous régulièrement, grandissez ensemble, préparez-vous concrètement ensemble et restez vigilantes ensemble. Deuxièmement, tu as besoin d'un ou d'une mentor. Même dans la parabole, nous pouvons imaginer que les vierges sages avaient appris de quelqu'un l'importance d'avoir une réserve d'huile. Tu regardes même que Esther avait plusieurs mentors. Elle avait Mardoché, elle avait aussi Égée l'eunuque. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, celui-là même va te conduire vers les personnes qui sont préparées pour t'accompagner dans cette saison. Ok, des personnes qui vont, j'ai envie de te dire, te montrer ou mettre le doigt sur le type d'huile que tu dois absolument cultiver dans ta saison. Parce que ta préparation a besoin de la sagesse de femmes expérimentées. Ce que tu peux faire, c'est juste autour de toi, observer une femme mariée dont le couple t'inspire et l'approcher pour qu'elle puisse t'accompagner dans cette saison. Troisièmement, ton cercle de soutien, ton système de support. Souvent, tu m'entendras parler de système de support ou de cercle de soutien. Bref, une communauté de personnes autour de toi qui non seulement te soutiennent durant cette saison, mais aussi qui vont comme être un garant de tes résultats, comme des personnes vers qui, par exemple, tu vas pouvoir rendre des comptes pour grandir, pour s'assurer que tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'elles vont être véritablement comme un vis-à-vis autour de toi, qui vont aussi pouvoir te dire, là, vraiment, on voit que tu as fait beaucoup d'efforts sur ce point-là, vraiment, tu avances. Bref, un système de support.
comme dans la parabole, les 10 vierges participaient à ce temps d'attente en groupe en fait. Et certainement, l'expérience individuelle de chacune alimentait, aidait d'une certaine manière leur expérience collective. Donc ce que tu peux faire concrètement, c'est rejoindre un groupe, une communauté de femmes qui vont pouvoir former autour de toi ce système de support. Et ça peut être véritablement un groupe, une communauté centrée sur la préparation au mariage. Créer ces 3 niveaux de soutien n'est pas optionnel. C'est exactement ce que la parabole des 10 vierges nous enseigne sur la préparation au mariage. Maintenant, arrêtons-nous sur un détail important de la parabole des 10 vierges. Les vierges folles admettent leur manque. Elles ont dit « nos lampes s'éteignent ». Cette ouverture arrive trop tard pour les aider. Mais chose qui est importante de savoir, c'est que ta capacité à t'ouvrir au bon moment et avec les bonnes personnes est essentielle pour te préparer à rencontrer et reconnaître ton futur mari quand il se présentera. Aussi, j'aimerais partager avec toi 3 principes pour pouvoir t'ouvrir aux autres de manière saine. Premièrement, partage avant la crise. Les vierges folles ne parlent pas de leur manque d'huile jusqu'à la dernière minute. Et là, il est trop tard en fait. Une ouverture sage s'exprime avant que le problème n'arrive. Aussi, parle régulièrement de tes forces et faiblesses avant d'être en difficulté. Tu peux organiser des moments réguliers avec tes amis proches, avec ton cercle de soutien, où chacune partage honnêtement ses besoins, ses limites. Tu peux aussi apprendre à dire « je sens que j'ai besoin d'aide dans ce domaine ». Et tu le fais avant d'atteindre le point critique. Deuxièmement, prends tes responsabilités. Et ça, c'est tout un pan, j'ai envie de dire, de la maturité. Les vierges folles demandent ceci. Donnez-nous de votre huile. Sauf que une femme sage reconnaît que certaines préparations sont personnelles. Il y a des choses que tu ne pourras pas emprunter chez les autres. Il y a des choses que tu dois toi-même cultiver. Tu ne peux pas t'attendre à compter sur une autre personne dans certains domaines. Ce que je t'invite à faire, c'est à préciser de manière habituelle ton besoin ou ce que tu demandes. Que ce soit un conseil, une prière ou juste une oreille attentive. Et quand tu partages un problème, ajoute toujours ton plan d'action. Genre, voici ma difficulté et voici ce que je compte faire. Partage à la fois tes luttes et tes solutions pour recevoir l'aide appropriée. Troisième point, reste vigilante mais pas seule. Encore une fois, il est écrit dans la parabole que toutes les vierges s'endorment. Personne ne peut rester parfaitement vigilante seule, mais ensemble, c'est possible. Comment faire? Organisez-vous pour que chacune dans ton groupe prenne par exemple à tour de rôle la responsabilité d'encourager les autres. Mettez en place des checkpoints, des vérifications régulières ou rappelez-vous mutuellement vos objectifs. Et puis apprenez surtout à dire « je sens que je m'endors spirituellement dans ce domaine, j'ai besoin d'aide ». T'ouvrir aux autres de cette manière n'est pas une faiblesse, mais précisément ce qui distingue les vierges sages des autres. C'est leur capacité à reconnaître leurs besoins et à y répondre activement. En conclusion, la parabole est claire. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Cette veille n'était jamais conçue comme une activité solitaire. Et donc, ta capacité à sortir de l'isolement détermine non seulement la qualité de ton huile, mais aussi ta capacité à maintenir ta lampe allumée pendant l'attente de ton futur mari. Aussi, je t'invite à relever le défi des vierges sages. Trouve dans ton entourage une femme célibataire comme toi, mais en qui tu remarques beaucoup de sagesse. Une femme, j'ai envie de dire, dont la foi rayonne, et invite-la à échanger sincèrement sur ta préparation au mariage. Ensuite, rejoins un groupe. Tu peux le créer ou tu peux le rejoindre. Un petit groupe de femmes déterminées à briller ensemble pendant leur temps de célibat. Et prends le temps devant la face du Seigneur, en fait. Prends le temps devant la face du Seigneur de lui dire que si tu avais pris le chemin de l'isolement jusqu'à présent, à partir de cette saison, rejette l'isolement et embrasse le modèle des 10 vierges sages qui veillaient ensemble pour l'arrivée de l'époux. Je t'invite à te poser cette question. Si ton futur mari apparaissait aujourd'hui, ta lampe brillerait-elle seule ou serait-elle renforcée par la lumière d'un cercle, d'une communauté qui t'aurait aidé à te préparer? Nous sommes arrivés au terme de notre série sur la préparation au cœur des secrets des vierges sages, et aussi, ma foi, il y a une sagesse que les vierges folles nous enseignent par voie de conséquence. Mais on ne s'arrête pas là. Retrouve-moi dans le Club de Merveilleuses, la communauté des merveilleuses, en ligne via le lien que tu trouveras en dessous de cette vidéo. Je te prépare une masterclass sur les secrets des 10 vierges pour véritablement donner un coup de pouce et j'ai envie de dire un coup d'accélérateur à ta préparation au mariage et te permettre d'attirer ton partenaire de destinée d'ici la fin de l'année. Donc, cette masterclass sera disponible dès samedi midi uniquement dans la communauté des merveilleuses. Donc, tu dois juste cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cette vidéo, t'inscrire bien sûr et te connecter samedi à partir de midi. Il y aura une annonce avec un lien spécifique dans la communauté pour que tu puisses accéder à cette masterclass. Donc, je te dis à très très vite de l'autre côté